Il contemple son propre plébiscite. Près de 70% des militants ont finalement voté pour lui. Nicolas Sarkozy investit sans surprise. Mais déjà, pour ne pas apparaître seulement comme le candidat de l'UMP, il affiche sa volonté de rassembler pour gagner. Je demande à vous tous de comprendre que je ne serai pas que le candidat de l'UMP, qu'au moment même où vous m'avez choisi, j'ai le devoir de me tourner vers tous les Français, quel que soit leur parcours, les Français de droite mais aussi les Français de gauche. Je dois rassembler les Français parce que je dois les convaincre qu'ensemble, tout deviendra possible. Devant plus de 70 000 militants, Nicolas Sarkozy affine déjà sa stratégie de campagne. Il réaffirme sa filiation gaulliste, rend hommage au passage à Jacques Chirac et exprime surtout son attachement aux valeurs de la République, qu'il mettra, dit-il, au service de tous les Français. Je vous propose que nous passions de la République virtuelle à la République réelle. La République réelle, c'est celle qui fait plus pour celui qui veut s'en sortir et qui fait rien pour celui qui ne veut rien faire et dont la société ne peut pas accepter qu'il vive à son crochet. Et de défendre sa rupture tranquille. Nicolas Sarkozy rejettera vivement le communautarisme. Il reprend toute une série d'engagements, promet notamment d'augmenter le pouvoir d'achat. Je vais être celui qui vous garantit que si vous travaillez plus, si vous prenez plus de risques, si vous vous engagez plus, vous gagnerez davantage. Je vais être le président du peuple. Le peuple qui a bien compris que les RTT ne servent à rien si on n'a pas de quoi payer des vacances à ses enfants. Et dans un final millimétré, tous ses soutiens le rejoignent. Il manque bien sûr quelques Chiraciens sur la photo. Mais désormais, Nicolas Sarkozy est sur orbite présidentielle. Un parti puissant derrière lui, et tout cela à moins de 100 jours du premier tour.